Salut les filles! Alors, je vous fais une petite vidéo de ma petite chambrette. J'ai déménagé hier. Hier, on a laissé la maison et du coup, pendant un mois, sur Bruxelles, je suis en Airbnb. Et donc, voilà, me voilà dans ma petite chambre. Bon, je suis plutôt confortable avec ma petite kitchenette, ma petite douche. Et donc voilà, j'ai pas non plus énormément de place, mais bon, je me suis dit, voilà, je vais essayer de m'installer, histoire de faire une petite vidéo quand même, pour, voilà, pour vous tenir au courant. Et puis, pour vous montrer un petit peu, en fait, j'avais envie de faire plusieurs vidéos. La première qui viendra plus tard, je voulais vous montrer ce que j'avais gardé, en fait, pour un mois euh, au boulot ici, en fait, au niveau du make-up et du soin. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. Je crois que j'ai un peu abusé, j'ai gardé beaucoup trop de choses, évidemment. Mais je vous montrerai ça. Et puis, aujourd'hui, je suis allée me promener. Il fallait que j'achète un cadeau pour ma petite stagiaire. Et puis, du coup, je suis allée faire un petit tour dans deux trois magasins. Et puis, vous voyez, finalement, j'aurais dû ne rien garder et tout envoyer à, à Rochefort au niveau de mes maquillages et tout ça, parce que du coup, j'ai racheté des trucs. Donc, de toute façon, j'aurais eu de quoi faire, quoi. Donc, pas de problème. Donc, je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté aujourd'hui. On fait un petit haul. Et puis voilà. Donc, ce que j'ai reçu cette semaine par courrier, c'était une petite commande Colourpop. Il y avait eu les frais d'envoi gratuits. Et donc, chez Colourpop, j'ai acheté deux choses. J'adore la texture des Super Shock Cheek, que ce soit en highlighter, en blush ou même en ombre à paupières, je trouve qu'ils sont formidables. Donc, du coup, j'ai racheté une petite ombre comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Alors, ça, c'est un highlighter en fait. Et voilà, il est super joli. Il est plutôt doré. Je vais vous montrer un peu le swatch. Hop, voilà. Donc, c'est un highlighter qui est plutôt doré et donc que je mettrai plutôt l'été, quoi. Il est super joli, très fin. La texture, quand vous la touchez au doigt, on dirait que c'est liquide, mais c'est en gel un peu. C'est un vrai régal. J'adore vraiment cette texture. Donc j'ai pris ça. Et puis j'ai pris aussi un petit blush que je trouve super sympa. C'est la teinte Georgette. Donc ça a l'air hyper foncé comme ça. Mais en fait, alors c'est pareil, c'est une texture géniale. Donc en gel. Et quand vous touchez, c'est un vrai régal à toucher. Vous voyez. Et en fait, cette couleur-là, la voilà. Et en fait, quand on l'estompe au pinceau, au doigt ou à l'éponge, vous voyez, ça c'est très fin. Voilà, c'est vraiment super joli. Ça fait pas de marque, c'est vraiment chouette. Et ça marque pas nos rides ou nos textures, quoi. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est des produits qui sont assez bon marché. J'en commande pas trop parce que c'est Colourpop, ça met longtemps à venir, etc. Et les frais de port sont pas toujours gratuits. Donc voilà. Ensuite, j'avais commandé chez Paris XL, je ne sais pas pourquoi, et ça a été un achat complètement compulsif. Mais je regrette pas du tout, mais en fait, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Huda Beauty donc, a sorti deux produits, une nouvelle marque qui s'appelle Glowish. Ce sont en fait des produits de make-up et de soins en même temps. Donc il y a un multi-dew, c'est un soin teinté en fait. Celui-là, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai acheté au départ. Je me suis dit, mais t'as fait n'importe quoi. Et en fait, je m'en sers tous les jours. Il est génial. Donc, je vous ferai un petit crash test avec ça. C'est vraiment super. C'est un soin teinté. Alors, je l'ai essayé tout seul. C'est pas très joli. Ça marque les rides un petit peu. Pour les peaux matures, c'est pas génial. C'est très dewy, c'est-à-dire très, voilà, très lumineux. Mais en fait, je m'en sers en base en dessous de mon fond de teint et c'est absolument, ça me fait une super belle peau. C'est génial, c'est hydratant, vraiment ça vaut vraiment la peine. Je vous montrerai ça. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 5 médium, elle est très foncée et en fait je me suis rendu compte après en regardant les revues que les teintes étaient, vous voyez le médium c'est plutôt pour les tons, voilà les teints hâlés quoi, c'est très foncé. Mais moi je m'en sers en base de teint sous mon fond de teint, c'est vraiment génial. Et puis, j'ai acheté aussi le bronzer Glowish, qui me donnait trop envie, en fait. Voilà. Donc, il est marbré comme ça. Et c'est une texture poudre, mais très hyper fine. Très fine. Et je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Si, vous allez voir quelque chose.
Et donc en fait, bah, c'est pareil, hein, là c'est très foncé, mais moi je le mets au pinceau. Il est hyper subtil, hyper fin. Il donne ouais, un joli hâle en fait. C'est très beau. En fait, tout ça ce sont des produits pour l'été. C'est très joli. Donc voilà mes deux petits produits Glowish. Je m'en sers tous les jours. Vraiment, pour l'instant, je les ai reçus il y a quoi? Il y a une semaine et demie et depuis, je m'en sers tout le temps, quoi. Ils sont vraiment super. Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait des petits achats. Donc ce matin, je suis allée chez Kruidvat. Je n'y vais jamais. Donc c'est un magasin en Belgique et ils font beaucoup de shampoings, dentifrices, les soins, les choses comme ça qu'on trouve en grande surface, hein. Et il y a les marques Essence et Catrice qu'on ne trouve pas ailleurs et ça c'est génial. Et donc ce matin, je me suis trouvé des petits produits. Bah, parce qu'en fait, j'avais pas gardé de crayon pour mon mois. Vous allez me dire, c'est une bonne excuse. Donc j'ai pris un petit crayon un crayon à yeux. Je vois pas pourquoi je vous montre comme ça, c'est ridicule. Je vais plutôt vous montrer comme ça. Voilà, de couleur argentée, super jolie. Avec ça, je vais me faire des liners. C'est vraiment très beau. On voit pas très bien. J'ai un nouveau téléphone, donc j'essaie de filmer avec. Je sais pas s'il sera mieux ou moins bien que l'autre, mais bon, normalement il doit faire des trucs de compète, mais bon, j'ai l'impression que là il a du mal à focuser. Bon, voilà. J'ai pris aussi de la marque, donc ça c'était la marque Essence. De la marque Catrice, j'ai pris un crayon Kohl. Couleur, elle est sympa la couleur. Est-ce qu'on va voir la couleur? Je ne sais pas, en plus je vois rien du tout. C'est un petit peu un bronze, vous voyez, qui va avec tout en fait, hein, donc il n'y aura pas de problème, hein. Vous voyez, et c'est lumineux, c'est shimmer un peu, hein, c'est pas mal, hein. Il est vraiment chouette, ces deux crayons marquent très bien, et il coûte 1,30 € je crois, ou 1,50 €, donc ça coûte 3 fois rien. Donc Essence Catrice, vous pouvez trouver des chouettes choses à vraiment très bon marché, pas cher du tout. Et j'avais pas emmené de lip liner non plus, donc chez Essence j'ai pris un lip liner de cette couleur là, c'est génial parce que ça va avec tout. Voilà, vous voyez. C'est un nude un peu rosé mauve. Donc moi, c'est super bien, j'adore. Donc voilà pour mes achats de ce matin. Ah si, et j'ai pris aussi une huile lip oil. Ça c'est super bien. Elle est transparente. Elle est super jolie. C'est Essence. Et ça coûte, vous voyez, ça coûte rien du tout non plus. Elle coûte rien du tout et elle est super agréable. C'est hydratant. C'est le genre de truc où vous vous remettez pendant la journée là, dans votre sac à main, vous sortez ça, vous mettez ça, vous avez les lèvres super hydratées, c'est vraiment génial. Donc ça, vachement bien. Donc voilà, cet après-midi, je suis allée rue Neuve. À Bruxelles, il y a une rue qui s'appelle la rue Neuve et en fait, je l'appelle la rue des fous. Parce que les samedis après-midi, elle est complètement blindée. C'est-à-dire que tout Bruxelles se rejoint là pour faire le shopping. Et donc là, bah, avec le coronavirus en plus, le masque est obligatoire, mais enfin bon, il y a que, voilà, il y a que la moitié des gens qui le mettent, enfin c'est blindé de monde. Donc j'aime pas trop y aller. Et puis comme je suis toute seule en ce moment, là cet après-midi j'ai dit, et je voulais aller acheter un cadeau, je savais que je voulais aller acheter mon cadeau, donc je voulais aller chez Inno. Inno c'est le Galerie Lafayette de Belgique. Donc je suis allée rue Neuve. Donc il y avait évidemment plein de monde. Mais je suis passée devant chez Kiko, et bizarrement, alors qu'il y avait la queue devant tous les magasins, chez Kiko il n'y avait personne. Enfin, il y avait du monde dans le magasin, mais personne à faire la file. Donc j'ai dit, j'y vais. Et donc j'ai acheté des petites choses. Il y avait 30%, c'était les soldes. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, des choses qui étaient sur ma wishlist en fait. J'avais déjà coché ce que je voulais. J'attendais un petit peu. Et là, bah, j'en ai profité. J'ai swatché plein de trucs et puis j'ai acheté des choses. Donc d'abord, j'ai acheté de la collection Dolce Diva. J'ai acheté le set d'éponges. Alors oui, ça paraît un peu ridicule, mais en fait à chaque fois je me dis oh non, j'en ai pas besoin, oh non, le prochain coup, oh non si, oh non ça. Et au final mes éponges elles sont super vieilles et j'ai pas d'éponges toutes neuves. Donc là je me suis acheté deux éponges, elles étaient à 6 € les deux, donc en plus les formes sont sympas, je vais les essayer dès demain. Une forme œuf un peu comme ça, et puis l'autre, voilà, comme ceci, donc facile aussi pour remettre le concealer, tout ça. Donc je vais essayer ça demain, j'étais très contente.
Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pris, qui était prévu, qui était sur ma wishlist, c'est l'highlighter en tube. Vous voyez, le- il est liquide cet highlighter. En fait, j'en voulais un liquide. Et donc, ça se présente comme ça, avec un embout mousse comme ça. Et puis, hop, vous ouvrez et puis vous versez un petit peu d'highlighter sur votre main comme ça. Voilà, et donc moi j'ai pris la teinte 1. En fait j'ai hésité entre la teinte 1 et la teinte 2, mais la teinte 2 en fait, mon highlighter de chez Colourpop, c'était un peu la même teinte. Donc j'ai dit ça sert strictement à rien de racheter deux fois la même teinte. Donc là j'ai pris cette teinte là qui est hyper jolie. C'est subtil, ça brille pas trop, vous voyez. Donc ça c'est pareil, je vais l'essayer demain. Très belle, ouais, très bel highlighter, je trouve. Vraiment ça, vraiment joli. C'est agréable, j'aime bien le packaging en plus. Donc voilà. Donc un petit highlighter en plus. Donc vous voyez déjà pour le mois, j'ai déjà 2 highlighters. Donc voilà, je veux dire, super. Ensuite, ce que j'ai pris aussi qui était dans ma liste, c'est le perfecteur de teint SPF 50. Donc en fait, j'avais envie d'essayer, savoir ce que ça valait. Est-ce que c'était une crème teintée, une crème solaire? Comme vous savez que je mets la crème solaire tous les jours. Est-ce que c'était une crème solaire? Est-ce que c'est plutôt un fond de teint? Est-ce que c'est plutôt... Je ne savais pas trop. Et donc, bon, bah, là, évidemment, il est en promo. Donc, je me suis pris... Je ne sais pas si on voit bien. Je ne fais pas très bien le focus, cet appareil, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il va falloir que j'étudie la chose. Et en fait, j'ai essayé un petit peu dans le métro. Parce qu'évidemment, quand on achète des choses, on peut pas attendre d'être à la maison pour tout ouvrir, hein. Vous vous doutez que dans le métro. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc en fait, c'est plutôt un fluide teinté, vous voyez. Bah, j'essaierai demain aussi. On fera un petit crash test, un petit crash test ensemble. Il m'a l'air plutôt sympa. Ils sont hyper bons. Ah, au niveau de l'odeur, c'est hyper sensoriel. C'est magnifique. J'adore cette odeur. Abricot un peu. Je sais pas ce que ça pourrait sentir. Et alors, il m'a l'air pas trop épais sur la peau. Alors moi, souvent, ce que j'ai peur quand on a la peau mature comme moi, c'est que ça marque vachement soit le grain de peau, soit les pores. Vous voyez, quelquefois, quand on met des fonds de teint, ça se met dans les petits pores ou dans les rides. Ça, vous voyez, on n'aime pas trop ça, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Donc ça, si ça peut être un fluide léger pour l'été, euh, avec un peu de bronzer, un peu de blush par-dessus, ça peut être sympa. Et en plus, c'est un SPF 50. Donc voilà, je voulais absolument essayer. Donc voilà, je vais l'essayer demain. On verra ça. Il y a des choses à essayer, hein. Voilà. Et puis, j'ai craqué sur deux trucs qui n'étaient pas prévus. Donc d'abord, j'ai craqué sur un rouge à lèvres à 3 euros de la collection Wonder Woman. C'est une vieille collection. Elle date de l'année dernière, cette collection de chez Kiko. Printemps 2020, je crois, quelque chose comme ça. Bref, là, les rouges à lèvres étaient à 3 euros. C'est celui que j'ai aujourd'hui. J'ai swatché les rouges à lèvres. Ils sont trop beaux. Le packaging est trop pratique. J'aime beaucoup les rouges à lèvres en format crayon. J'en ai de chez Colourpop, que je m'en sers tout le temps. J'adore ces formats de rouge à lèvres, en fait. C'est curieux, hein. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. On clique au bout et ça sort un petit peu de... Le rouge à lèvres sort, vous voyez. Et je trouve ça tellement agréable à poser comme ça. La couleur, bah, elle est plutôt jolie, elle est assez discrète. C'est pas hyper voyant, ça se voit quand même. Je vais vous swatcher sur la main si vous voulez. Il faut que je fasse ça bien. Je suis nulle en swatch. Voilà. Vous voyez, voilà, elle est vraiment jolie cette couleur. Elle est facile à mettre, c'est ça qui est bien. Donc ça, c'était pas trop prévu. Ça m'a coûté 3 euros. Bon, ok. J'aurais pu m'en passer, vous avez raison. 3 euros, on achète une baguette de pain et un pain au chocolat. Et j'ai aussi craqué sur la palette pour les yeux de la collection Dolce Diva, que j'ai vraiment toujours trouvé super belle sur les revues, trop belle. À chaque fois, je la trouvais super belle et en même temps, je me disais, c'est ridicule, je vais pas acheter une palette 4 fards alors que j'ai plein de palettes avec 15 fards, 18 fards, 9 fards.
Donc j'ai ce qu'il faut en palette. Mais en fait, quand je l'ai swatchée, je l'ai trouvée super belle. Et elle était à 10 €. Et donc je me suis dit, voilà, c'est le genre de palette, vous voyez, elle est très jolie. Là, je vais enlever le petit machin. Et elle est comme ça. Et donc c'est une palette que vous allez emmener partout, qui est, voilà, elle est hyper jolie. Je vais vous swatcher les couleurs. Donc j'ai pas eu le choix de la couleur. En fait j'hésitais entre les deux teintes, il y avait deux teintes. Et en fait dans le Kiko où je suis allée, il n'y avait qu'une teinte de disponible. Donc ça tombait bien. Donc je vais vous swatcher celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc voilà le mat marron, vous voyez, donc à mettre en creux de paupière ou à mettre en creux de paupière en coin externe. Pour le creux de paupière, vous avez cette couleur un peu saumon très foncé. Ensuite, là, vous avez un premier lumineux absolument, vous voyez, c'est ça qui m'a vraiment convaincu, quoi. Il est trop beau. Et le deuxième lumineux, pareil. Voilà, moi je trouve ça super joli. Je pense que c'est super mettable tous les jours, vous voyez, pour faire un maquillage, pour aller bosser. Quand on est comme moi j'ai un boulot, il faut que je sois... Donc là, je pouvais me maquiller comme je voulais, un peu, à peu près. À partir du mois de septembre, là, donc là, je déménage du côté de Rochefort. Je vais me retrouver, voilà, dans mon boulot habituel, où il faut que je sois maquillée discrètement. Voilà. Normalement, j'ai pas le droit au maquillage, mais les choses évoluent, on se maquille, mais il faut que ce soit discret. Et ça, je trouve que, voilà, c'est la palette idéale pour se maquiller, pour aller bosser. Voilà. Donc finalement, je suis très contente. Je vais l'essayer demain. On va l'essayer ensemble si vous voulez. Demain, on fera une petite vidéo de crash test avec tous ces petits produits si vous voulez bien. Et puis bah voilà, on essaiera tout ça. Et on verra pour la peau mature. Donc par exemple, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis ce Glowish là. Et puis je me suis mis un fond de teint, mon fond de teint Accord Parfait que j'aime bien. J'ai mis le bronzer aussi Glowish. Voilà, celui-ci. Super beau. Et puis j'ai mis ces deux produits. Voilà, l'highlighter et le fard à joues, vous voyez. Et j'ai mis la palette Zendo sur les yeux. Et ben voilà, moi je trouve que le teint il est super sympa comme ça. Donc et c'est ça qu'on cherche quand on est un peu ridé, quand on a la peau mature. On n'a pas envie de se vieillir, on n'a pas envie de faire peau de peinture, voilà. Mais on a envie de se faire belle, hein, voilà, c'est tout. Quand on aime se maquiller, c'est tout. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, je suis allée chez Lush. J'y vais jamais chez Lush. J'aime pas du tout, normalement. Je déteste parce que c'est des produits qui vont me filer des allergies souvent, parce que c'est très naturel, Lush. Pas testé sur les animaux, vegan depuis la nuit des temps, ça. Hein. C'est une marque, voilà. Les produits sont faits à la main, mais vous voyez, du coup, il y a des huiles essentielles, il y a des produits, voilà. Et moi, pour ma peau sensible, ça peut être un peu la cata. Et en fait, je me suis clairement fait influencer par Mimi, qui disait que le beurre corporel était génial. Donc je me rappelais plus trop ce que c'était comme beurre corporel. Donc en fait j'ai un peu vadrouillé dans les rayons et je me suis trouvé celui-là, le Lime Bounty, au, au beurre de... Voilà, il y a un peu de citron dedans. Et puis c'est du lait de coco, je crois, pas du lait de coco, de l'huile de coco. Et en fait, ils sont super bons. Et donc j'ai acheté un petit pot. C'est pas donné Lush. Hein. Et il a l'air bien gras. Mais moi, j'ai la peau très sèche sur le corps. Je me tartine matin et soir, comme vous savez. Donc je vais quand même l'essayer. Voilà, par curiosité, pour le fun. Je me dis, ça va faire voilà, le mois que je suis toute seule. Je vais essayer de me chouchouter un peu. Et donc, voilà, je vais essayer ça. Donc, c'est le Lime Bounty de chez Lush. Et ben voilà, écoutez, ça fait 19 minutes. Je sais pas trop comment je vais faire pour mettre ça sur YouTube. Parce que voilà, comme c'est mon nouveau portable, il faut que j'essaie de voir si je fais du montage, si j'envoie ça directement sur YouTube, j'en sais rien. C'est une petite vidéo bonus, donc peut-être que je vais envoyer ça sans montage.
Donc, bah voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vous fais des gros gros bisous. Il fait pas beau du tout, mais j'avais prévu d'aller courir, donc je vais mettre mon coupe-vent et je vais aller faire un petit footing. Ça fait 8 jours maintenant que je suis pas allée courir, donc voilà, ça commence à me manquer un peu. Donc, bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Euh, voilà, bah, je suis ravie de vous avoir, hein. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me dire à vous aussi vos achats, vos craquages, voilà, me raconter un petit peu. J'adore ça, je trouve ça super sympa. Bisous!